dans la sainte Église de Dieu, soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici rassemblés dans la joie pour la célébration du sacrifice du Seigneur qui consacrera cette nouvelle Église. Avec ferveur, participons à cette liturgie en accueillant à la fois la parole de Dieu. Notre communauté a pris naissance à la même fontaine baptismale. Elle s'est nourrie à la même table. Rassemblés autour de l'unique autel, que notre communauté grandisse dans la charité et devienne un temple saint. Un temple saint, oui. Elle est désormais consacrée à l'issue de la célébration eucharistique qui a eu lieu ce samedi 30 novembre 2024. Il s'agit de l'église Saint-Étienne d'Adjong. Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, a concélébré cette Eucharistie avec une cinquantaine de prêtres venus du diocèse de Porto Novo et des archidiocèses de Cotonou et Parakou. Que retenir de la liturgie du jour? De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit: quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit: comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet: qui a cru Seigneur en nous entendant parler? Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question: n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit: sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur. Ni so sei mau mavo na Italie vile bon Moïse dio si we mawa bon Esdras yi so we mawa to gonu kon ye me clé do pinele o sunu deme nyonu deme yakpavu e kodokwe e na monu dianume o deme si aite hono kaka wa je gan wewe me o Esdras dote
do fie si hoto de bo so gbedoji bo ha si onu ye bo me bi do to ganji hun Esdras fie ede yi ji huto gon bi bo we nu e hun se we ma me bi mo impossibilité Esdras do kunu mau mavo mau ajalono bo me bi so alodoji bo yi gbedo ami bo jepo bo deko bo sen mau mavo hoi akuno done. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Listan no vicele mikudo sisan mikudo aguadije mikudo kwe yewe André ton mikuro taragbe Robedo mi biwe bodo aloke yi mi bisese we do noten mi me elome mi na sa amina bo ena no mi me chi no akuno yi do yin ko mi ton me on bodo yin ko chele suno ko me on robedo no yewe no gan teme ko jenu konu mi do hobonu sin asinkojiye Nobedo no yewe no eko wazo do file kodo alogonu me to yeton leko do tajio yewe no miton to ma lali kodo yewe no miton to ma dapen do ko Nobedo no azowa to le kodo dagbenu wa no me to le biseseko Nobedo yeme ko jenu kon yi mawu tologon yi do sunume do nyonume boka do alodo noten ilo gbigba me ile no biblo da kun si do eni goje do fifa mawu ton me nususu de bo mi na wa bonodo zozoni do nukundi do me bon nukika ekon me tonle kodo yewe André si ko ton ko blame on nous aton we lo bibio mi we nous kon konton we ni ndidi ejijo ayi do todo mawo oloji sien bo yewe Paul do di do we do Ndidio non kosi noe no doto blame bo noe no doto weni ko klisiton eneon kan idon ma wo si se kodo ndidio kodo ko no de ede kle hon afro do mi lowe do yame no mena doto mawu kolo do eyin do togun mawu ton mande ao henu klesi ton lo de a
nous dit nous botons déa bon beji nous non nous apprendre si quoi si foutin et ino et m'appelé aussi ma au polo nous awego bonato ba iglesia o edo na kokan lo leton ndo khoilo donu medito e bi eton le non do yoro kwe e indo apuno yulo hiyo e sona notea e makaso ni no masobede do tagba e na tosin gbeyiye no yulo e ne ogudo ma ude suno non de alieji e na bon bagu do tagbaji tagbaleji enume do wenda gbeji la o do uvedele bo ena igbe na dandan no akongo ewenyi bunino do igleja me kodo wenda gbeji la ko ene utwe uno christian ero adun file bidawe no yeni bio betale wenda gbeji la beta teme edo yewe no kwedo mele ene on yena do mimo do nu kon yi yewe no kwedo otome kodo nu kon yi wenda beton po do igleja ome azowa do igleja me on do dandan me no mi me bisese do enonde ndidi mi ton clé gandido atonele mina sodo alomeno nyonu daloji maria yewe amle esi kwedwe mide ehomei kodo yewe etienne ekwe azanu igleja gun ajun tonye degedu do metameye ton ni do alonu mi no mina yawu yigbe ba wazon no akosu dodo mawuton no eyimo do ehome no tegbegbe appelons une pochani. Père Ernest Bédan, vicaire général, cher Père Thomas Lali, curé de cette paroisse Saint-Étienne d'Adjoun, cher Père Thomas Dakindou, vicaire de cette paroisse, cher Père concélébrant du diocèse de Porto Novo, est venu d'autres diocèses pour participer à cette célébration. Chers religieux, chères religieuses, autorités politico-administratives et civiles en vos rangs et grades, autorités religieuses et têtes couronnées, chers frères et sœurs en Christ, fils et filles bien-aimés de Dieu, hommes et femmes de bonne volonté. En cette veille d'une nouvelle année liturgique, nous rendons grâce au Seigneur pour sa présence constante et fidèle. Pendant une année entière, nous avons écouté la parole de Dieu, nous avons fréquenté les sacrements, nous avons expérimenté la miséricorde de Dieu. Pardonnés en Jésus-Christ, nous pouvons accueillir dans la joie la nouvelle année liturgique inaugurée par les vêpres solennelles de ce soir. À vous tous, à vous toutes et à toute l'Église diocésaine, je souhaite une heureuse et sainte année liturgique. Je vous souhaite également la bienvenue dans cette majestueuse demeure que nous allons consacrer au Seigneur en ce jour où l'Église fête Saint André apôtre. Cette Église que nous allons consacrer au Seigneur est sous la protection de Saint Étienne. Et cette Église est un lieu de mémoire, un édifice construit de la main des hommes de génération en génération. En votre nom à tous et en mon nom personnel, je salue la mémoire de mes prédécesseurs sur le siège épiscopal de Porto Novo. Je salue la mémoire de tous les curés et leurs collaborateurs qui ont exercé et exercent encore leur ministère sur cette paroisse. De façon particulière,
je voudrais saluer aujourd'hui les pères Thomas Lali et Thomas Dakin-Dourou pour avoir pris en main la mission que nous leur avons confiée. Je salue tous les ouvriers, tous les bienfaiteurs qui ont œuvré jour et nuit à la construction de cette église. Tous se sont succédés pour que nous ayons aujourd'hui un si bel édifice. Je salue la mémoire de ceux et celles qui ont déjà rejoint la maison du Père des cieux après avoir contribué à construire la demeure de la terre. Du haut des cieux, il jubile avec nous en ce moment, car l'Église, c'est la communion des saints. Qu'ils reposent en paix et que leurs œuvres les accompagnent. En ce jour solennel, je vous invite tout simplement à prêter une attention particulière au déroulement de la dédicace de cette église. En réalité, il y a une forte ressemblance entre la consécration d'une église et le sacrement de baptême. En effet, au début de cette célébration, comme vous l'avez constaté, nous avons aspergé l'autel d'eau bénite. Nous avons également aspergé les murs et nous avons nous aussi reçu l'aspersion, comme le Christ baptisé au Jourdain. Ce premier acte nous rappelle le rite de l'eau à notre propre baptême. Dans un instant, nous allons consacrer cet autel par l'onction du Saint-Crème, l'huile parfumée pour répandre la bonne odeur du Christ. Car le nom Christ signifie étymologiquement celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction. Ce deuxième acte nous rappelle le rite du Saint-Crème à notre propre baptême. Ensuite, nous allons embraser, encenser, illuminer cet autel et toute cette église pour qu'ils répandent la lumière du Christ ressuscité. Ce troisième acte nous rappelle le rite de la lumière à notre propre baptême. Enfin, nous allons revêtir l'autel de linge liturgique blanc et immaculé. Ce dernier acte nous rappelle le rite du vêtement blanc à notre propre baptême. Il est donc opportun de nous interroger sur les implications concrètes de la dédicace d'une église dans notre vie de baptisé. À peine aurons-nous vécu la dédicace de cette église que notre communauté chrétienne se trouvera déjà en route, en marche pour le premier anniversaire de consécration le 30 novembre 2025. Et nous avons un cahier des charges. Conformément à notre thème d'année, nous sommes donc des pèlerins d'espérance, des hommes et des femmes en route vers le premier anniversaire de la dédicace. Des nombreux défis à relever pour notre marche dans l'espérance, je dégage 3 à la lumière des lectures de ce jour et de la fête de Saint-André. Le premier défi, c'est celui de la foi centrée sur l'écoute attentive et assidue de la parole de Dieu. Dans la deuxième lecture, nous avons entendu l'apôtre Paul déclarer « La foi naît de ce que l'on entend. » Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Ainsi se manifeste le lien intrinsèque entre l'écoute de la parole de Dieu et la foi. Si la foi naît de l'écoute de la parole de Dieu, nous avons alors des questions à nous poser sur notre relation à cette parole. Alors, comme Saint Paul, moi aussi je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, sur toute la terre se répand leur message et leurs paroles jusqu'aux limites du monde, jusqu'aux limites d'Adjoun et de ses environs. Oui, cette parole nous est parvenue, mais constitue-t-elle à tout moment une indication primordiale pour notre communauté paroissiale et pour nos familles respectives? C'est un appel urgent
à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Comme le rappelle la première lecture tirée du livre de Néhémie, il n'existe pas de peuple de Dieu, il n'existe pas de famille chrétienne, il n'existe pas de foi authentique et donc pas de fidélité au Seigneur sans rassemblement autour de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'église sans écoute attentive et sans célébration joyeuse de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu nourrisse notre espérance et fasse de nous des bâtisseurs de l'Église en marche. Je souhaite que cette dédicace soit pour tous les fidèles l'occasion d'un nouveau départ à l'école de la synodalité. Chaque baptisé y apprendra à découvrir que sa place est indispensable dans l'Église et que sa participation à la mission est nécessaire. C'est pourquoi j'invite tous les fidèles à intégrer les associations, les groupes de prière, les mouvements, pour participer ensemble à la vie de la paroisse et à la mission de l'Église. Confions ces 3 défis à l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont les reliques seront scellées dans cet autel, de Saint André dont nous faisons mémoire aujourd'hui et de Saint Étienne, notre saint patron. Que leur intercession nous donne la promptitude dans la réponse, l'ardeur dans la collaboration à l'œuvre de Dieu dès aujourd'hui et pour toujours. Amen. C'était également l'occasion pour le curé de la paroisse de témoigner de la reconnaissance à l'endroit de toutes les âmes généreuses qui ont contribué à cette œuvre. Le Seigneur ne fait jamais à moitié, le Seigneur ne déçoit jamais. Voilà pourquoi le Seigneur, parmi les nombreuses personnes que Dieu a placées sur mon chemin, je voudrais désigner 2 qui sont là et évoquer le 3e. Les 2, Joseph, s'il te plaît, viens. Monsieur Apopétor, s'il vous plaît. Joseph, c'est une petite femme, vous allez la voir, mais elle a fait de grandes choses ici. Et c'est la première fois que je la vois aujourd'hui. Joseph, tu es obligé, Joseph, de te lever. Joseph, monsieur Apopétor, venez là. Monsieur Apopétor et Joseph, voilà, les 2 ont donné les carreaux pour toute l'église. Sans se conserver. Ce n'est pas la matière, mais c'est la manière qui m'a marqué et je dois en parler. Monsieur Apopétor, lui, depuis le début, accompagné. Il a soutenu à plus de 80% le sanctuaire de la Vierge Marie. Joseph, je ne la connaissais pas. Un jour, quelqu'un m'appelle pour demander est-ce que vous avez déjà carolé votre église? J'ai dit non, je vous attends. Et c'est vrai, elle a dit il y a quelques années, elle était venue ici, l'église n'était pas carolée, elle a fait un vœu, et le Seigneur l'a exaucé, et qu'elle veut caroler l'église. Et c'est comme ça que ça s'est passé. La 3e personne, c'est l'un des fils de la paroisse, le père Ghislain. Pendant les vacances dernières, j'étais en Belgique où je partageais mon inquiétude de ne pas avoir ce qu'il faut pour la consécration. Je lui ai dit, je souhaite que ce soit cette année. Nous étions au mois de juillet. Alors il m'a appelé en François, ce que nous avons utilisé aujourd'hui, un calice. Pour moi, c'est beaucoup, c'est profond et il ne cesse de m'appeler. S'il pouvait être là, on l'aurait vu. Une autre surprise, c'est que quand vous avez donné la date, j'avais parlé avec l'un de mes neveux dont le papa est André et qui ne vit pas. Je lui ai dit, désormais nous allons fêter cet André à Adjo. Il s'est conservé avec ses frères et sœurs et c'est eux qui nous ont donné ce que j'ai demandé. J'ai demandé 40 chadules. Ils ont donné les 40 chadules pour les confrères. C'est le don à la paroisse, mais le don de Joseph, car il ne va jamais faire ici. Voilà. Je dis tout cela pour dire que les filles de Jeanne d'Arc ont insisté pour pouvoir faire action de grâce aujourd'hui. Alors je veux profiter des filles de Jeanne d'Arc pour
le Seigneur qui est l'architecte. Je voudrais ici mentionner de façon particulière l'aide que les œuvres pontificales missionnaires nous ont apportées par le biais de l'abbé Guy Boyon. Et je trouve que l'occasion est heureuse de pouvoir en parler pour montrer comment est-ce que notre modique contribution le 3e dimanche d'octobre, le dimanche de mission, modique contribution permet aussi que nous puissions recevoir en retour une aide qui nous porte à construire les presbytères, à construire les églises. Alors je voudrais vraiment saluer le Père Guy Boyon pour tout ce qu'il a pu faire pour nous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, de petites mains qui ont travaillé dans la discrétion. Je voudrais vraiment les saluer et les remercier. Cette consécration marque le couronnement de l'œuvre de plusieurs prêtres qui sont passés sur cette paroisse. Nous sommes très contents ce jour. C'est que c'est Dieu qui a couronné l'effort de plusieurs curés dans la finalisation de la construction de cette belle église pour pouvoir prier et adorer Dieu. Congratulations au curé Thomas Lali qui a su mettre les petits plats dans les grands pour la réussite de cet événement majeur. Mes impressions sont très positives parce que je suis originaire d'Adjoum et j'ai vu cette paroisse à bas âge, déjà à 6 ans. Et aujourd'hui, voilà l'âge que j'ai et voilà ce que nous voyons aujourd'hui. C'est vraiment une impression très positive et vraiment toutes mes congratulations au curé Thomas Lali. C'est une grande joie pour les uns et les autres de voir la paroisse Saint-Étienne d'Adjoum grandir de jour en jour. Bon, avant de donner mes impressions, il faut dire que celui qui a fait tout, c'est Dieu. Nous autres, on a mis ce que Dieu nous a donné, le peu de savoir-faire à contribution pour que toute la joie qui nous anime aujourd'hui soit. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre. Et pour ce niveau de départ, notre prière est que Dieu nous aide à enraciner sa parole et la foi au sein de son peuple d'Adjoum. Et que notre paroisse grandisse davantage en tout. Merci à tous les prêtres qui sont et qui ne sont plus, qui depuis les années 1901 ou 6 ont travaillé jusqu'à ce jour. Je suis née ici, j'ai milité ici dans plusieurs mouvements et a connu la paroisse, l'église depuis mon enfance. Je dirais que c'est une grande joie pour moi de voir une pareille émergence et un changement radical qui nous met une joie, je ne sais pas, immense au cœur. Je bénis le Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de cette paroisse, dans la vie de chaque fidèle de cette paroisse. Je remercie aussi le curé qui a vraiment œuvré, milité pour que nous soyons là aujourd'hui dans la joie. Vous le constatez, tout le monde est heureux, il y a à manger. Après la messe, la merveilleuse messe, il y a la joie partout. Catholique si awajije we bi masi upe wona de meredo bo de maudo kwa ken lo we amosera fufi malefi bigbo we fi agun bi we fi bo me bi gona wajije do nu eyo de jijo to mi to me ma o mo pon bo e ka wajijo de lalisi we no declare e de we mi na se gona do ma o ni blo ni pe lo ni yagawu gamo agun de pole so ni yagawu gamo jijo de mi ko na mele bi se kwata awajije we boya wajije agun le bi se papata ton fi o de mi wa emeyin ndere he mi wa fi ma o do po de ti mo dagbe bo ta jiro dagbe bo da igbe we we don me bi se do po ni amon fi di clair confession religieuse à Jonton ou un mec de filles. Nous manquons mal à l'idée de
église de abifi tendeme. Bon, même des confessions de pabo de gbero klopo, mi a bon tendome. Awa ye daho yin ami, bon mi fi ma fi pour les je va wa ye le bloc no bi no catholique lepo. Ndé yo ko me wona na mi taon de église Azanje we no yin de amisa ko catholique ton ye ko lo yin gbigba, ko lo yin gbigba, bo so yin hunhun e, ko me je hun tran, to le to tu, to li de koko dai. Arodanti weze kolozon dogba medon. Arodanti weze amisa kolozon dogba medon de. Bozi afi. Mi le ga yan enfant de cœur don on ngodo don mon saint les gaze kolofi. Mo kolo no fi ke ka ba arodanti no khaji da yi bono blo mas mono blo mason zianzon. Ke ka ba mo so wa fi ba don ma se do nyere ne blo mason zianzon de fi ajo. Ko we mi don ne wa fi wa ma uzun azon mra gba ko. Mo ko ne di mi ga fi di ka no ko ne so yin gbigba ka ba yin hunhun. Le chemin a été long et il faut remercier le Seigneur pour son œuvre. Mais je suis dans l'allégresse, vous constatez, parce que le chemin a été long pour arriver à la consécration de cette église, créée depuis 73 ans. Alors je suis content, je suis heureux d'être le témoin de cet événement comme vous. Quand Dieu nous donne et qu'on lui donne, il nous donne encore. C'est tout ce que je veux dire. L'ambiance festive de la fin témoigne de la pleine réussite de cet événement majeur pour le peuple de Dieu. C'est le lieu de remercier tous les donateurs sans distinction aucune pour l'effort et toutes les autres confessions religieuses pour leur proximité fraternelle. Seule Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus saura récompenser chacun à la mesure de ses grâces.